Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'en cette période vous prenez bien soin de vous. Voilà, aujourd'hui je reviens sur YouTube pour vous faire une nouvelle vidéo mode. Je sais que c'est une période difficile pour tout le monde, on est tous à la maison. C'est pas vraiment comme ça que j'avais pensé commencer la prochaine vidéo sur ma chaîne, mais voilà, on est aussi là pour ça, nous créateurs de contenu, pour vous divertir dans les moments où c'est pas spécialement la forme pour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle vidéo mode. C'est une vidéo qui en général est très attendue de votre part sur ma chaîne et c'est la vidéo sur les tendances. Ce sera le premier jour du printemps et comme on va tous passer le premier jour du printemps à la maison malheureusement, je me suis dit que c'était bien d'un petit peu se changer les idées tous ensemble, d'un petit peu rêver au beau jour, quand on pourra sortir, quand on pourra profiter et voilà, de venir vous parler tendance. Alors encore une fois, comme on est très tôt dans la saison, j'ai décidé que j'allais un petit peu adapter la vidéo par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière et l'année d'avant. Donc je vais pas vous faire une vidéo sur les grandes tendances printemps-été 2020, mais on va se concentrer uniquement sur les tendances printemps, les tendances qu'on peut entre guillemets, ça tombe mal, mais qu'on peut entre guillemets déjà porter dès maintenant, vraiment les grandes lignes pour tout ce printemps. Et je vous ferai très certainement la même chose cet été. Je me suis dit que c'était mieux en fait de séparer, comme dans toutes mes vidéos tendances, je tire ces inspirations bien sûr des défilés, des magazines avec les grandes tendances dictées par la mode je dirais, mais il y a aussi une grande partie des tendances qui sont en fait des tendances que j'aime bien personnellement, des tendances que j'ai vues sur Instagram, sur les réseaux, sur les It Girls, des tendances que j'ai repérées qui sont peut-être pas forcément tirées directement des catwalks, plus les tendances un petit peu portables, les petites tendances qui sont dans la rue. J'adore vraiment mixer les deux parce que pour moi l'un s'inspire de l'autre, etc. Installez-vous confortablement, on va parler tendance du printemps juste après le générique. Toute première tendance du printemps, ça c'est quelque chose qui revient un petit peu chaque année, c'est pas spécifique à 2020 mais cette année encore on le voit en force, c'est les couleurs pastel. C'est un petit peu naturel je dirais, quand on laisse l'hiver derrière nous, surtout au printemps on a vraiment plus envie d'entendre parler des couleurs sombres et ternes. Je pense encore plus maintenant, histoire de mettre un petit peu de couleur dans nos journées. Donc les couleurs pastel, grosse tendance de la saison, ça l'était la saison dernière, ça l'est encore cette saison. On va retrouver bien sûr en star le lilas, c'est une couleur que j'ai appris à adorer l'année dernière. Je suis très contente de la reporter ce printemps parce que j'adore le lilas, c'est girly sans tomber non plus dans le cliché du rose, même si j'adore le rose aussi. À côté du lilas on a aussi le baby blue, donc le bleu pastel. Celui-ci il est aussi partout, vous pouvez le retrouver, bah voilà, comme je le porte aujourd'hui, vous pouvez le retrouver vraiment partout, c'est une couleur très facile. Le bleu ciel c'est quelque chose qui va très bien aux peaux claires tout comme aux peaux bronzées, donc à adopter tout de suite. Et puis après on retrouve encore d'autres couleurs comme des nuances de vert, le jaune super présent cette saison également, le jaune pastel très joli aussi, peut-être un petit peu difficile en début de saison mais dès qu'il fera un petit peu plus beau, qu'on a un petit hâle, c'est parfait. Le jaune pastel j'adore, toujours dans ces couleurs un petit peu pastel. Quelque chose qu'on a donc retrouvé en plus de ça, c'est les looks monochromes en pastel, donc vous pouvez y aller sur une tenue entièrement pastel, vous pouvez jouer la couleur à fond. C'est vraiment un look très tendance ce printemps. Plutôt que d'opter pour la touche de pastel, optez pour le total look d'une couleur, ça fonctionne très bien. Il y a plein de tendances que je vais vous donner après qui fonctionnent très bien avec ce côté pastel, total look monochrome. Moi c'est vraiment des looks que je vais tenter cette saison, c'est les looks monochrome pastel, j'adore, ça va totalement sortir de ma zone de confort et voilà, il faut un peu de changement, c'est le printemps, c'est les beaux jours. Justement pour rebondir là-dessus, une deuxième tendance c'est les bermudas. Donc les shorts bermudas, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente où je vous avais fait un peu une petite sélection des nouvelles pièces chez Zara, je vous avais présenté les bermudas. Les bermudas ça va être une grosse tendance, je trouve que c'est génial, c'est une tendance qui est facile à adopter pour toutes les morphologies. Bien sûr le look mode par excellence c'est le tailleur bermuda, donc bermuda avec la veste de blazer au dessus. C'est un look archi pointu qu'on va pouvoir porter dès qu'il fait un petit peu plus beau. Moi j'adore, je suis absolument fan et encore une fois si on la lie avec la tendance pastel, on a un look ultra pointu, ultra original, donc je valide à 100% le tailleur bermuda. C'est une grosse tendance à adopter. Toujours dans cette idée du bermuda, du short bermuda, une autre tendance qui est toujours présente cette saison,
Je sais qu'il y a deux teams, il y a ceux qui le détestent et ceux qui l'adorent. Vous savez peut-être déjà de quoi je parle, il s'agit bien sûr de notre ami le cycliste. Il est apparu timidement les saisons dernières, l'été dernier il était quand même très présent et je peux vous dire que cette saison il est toujours présent. Le cycliste il s'inscrit toujours dans cette tendance un petit peu 90s, pensez les looks streetwear un petit peu de la fin des années 90, les pulls un petit peu oversized avec le cycliste, et ben tout ça on va retrouver encore ce printemps, c'est très tendance, parfait pour jouer un petit look sportswear avec un côté un petit peu plus féminin. Je sais pas, je trouve quand même que le cycliste a un petit look un petit peu plus féminin. En plus c'est confortable, je veux dire c'est comme un legging sauf que c'est un petit peu plus court. Donc pour moi c'est un sans faute sur le cycliste à adopter avec tous vos looks un petit peu plus casual, un petit peu plus détendus, mais aussi des looks un petit peu plus habillés. Vous pouvez le retrouver avec une chemise. Donc si vous l'aimez, c'est le moment de le porter, et si vous l'aimez pas, bah c'est pas grave, passez votre tour. Toujours dans cette tendance un petit peu décontractée, streetwear, une grosse tendance qu'on a vu venir doucement mais qui est là, ça c'est sûr et certain, vous n'avez pas pu la louper, c'est le jogging. Alors oui, les ensembles jogging, c'est une tendance, un petit peu ces tenues très casual qu'on va pouvoir soit casser avec par exemple une veste de blazer dessus, un trench dessus, ou alors jouer le total look un petit peu streetwear. Mais en tout cas c'est une grosse tendance. Si vous êtes sur Instagram, vous n'avez pas pu la louper, vous avez pu voir que toutes les hit girls elles portent leur ensemble jogging, le pantalon, le sweat au dessus ou le pull un petit peu vraiment XXL. Moi j'aime beaucoup parce que c'est très confortable, et cette tendance, si on veut un petit peu la casser pour pas être totalement dans un look tomboy, si on veut un petit peu casser ça, elle s'adapte avec la tendance pastel. Ça fonctionne très bien avec cette tendance jogging pour lui donner un côté bien sûr printemps, et pour lui donner un côté un petit peu peut-être plus féminin. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de porter maintenant, à faire des rappels à ça pendant toute la vidéo parce que c'est pas le but, mais je pense que en ce moment, maintenant précisément, c'est vraiment le moment d'adopter cette tendance, parce que si on n'a pas grand chose à faire, on a juste envie d'être confortable. Je pense qu'il y a vraiment des looks très sympas à faire, c'est la tendance, on est à l'aise donc on va pas dire non. Donc voilà, portez votre petit jogging pastel sans hésitation, donc vous pouvez être confortable et à la mode en même temps, donc que demander de plus. Ensuite, prochaine tendance, c'est le tie and dye. On l'a vu arriver timidement la saison passée, tie and dye. Il s'inscrit encore une fois dans tout ce qui est les couleurs pastel, parce que voilà, c'est un dérivé de ça. Le tie and dye il est partout. Il s'inscrit également dans la tendance 70s qu'on a vu énormément dans les défilés, et on va dire que dans les rues, ce qu'on a vu le plus être repris, c'est le look tie and dye. Il se voit sur des t-shirts, il se voit encore une fois sur des pulls, des joggings, tout ce que vous voulez. Très fun, très différent de ce qu'on a l'habitude de porter, donc j'ai envie de l'adopter parce que ça me change encore une fois de ce que je porte, ça me sort de ma zone de confort. Je pense que le tie and dye c'est quelque chose de très assumé. Après voilà, vous n'êtes pas obligé de le jouer en total look, même si je l'ai vu et que j'ai trouvé ça très sympa. Vous pouvez le jouer par touche, par-ci par-là, mais ça peut vraiment donner quelque chose d'une touche très différente à votre look. Prochaine tendance, c'est le denim. C'est quelque chose qui vient aussi directement des défilés, mais en même temps on l'a dans nos placards, donc ça tombe très bien. Dans les défilés on a vu du denim partout, le jeans a fait vraiment son comeback, donc les looks denim sur denim, donc haut et bas denim, c'est peut-être un petit peu plus compliqué mais c'est aussi, ça fonctionne aussi très bien. Il y a du jeans partout, vous pouvez ressortir vos looks denim, total denim. Bien sûr c'est un petit clin d'œil à la mode des débuts des années 2000 où on a vu beaucoup de looks réussi et un petit peu moins réussi full denim. En dehors de la tendance défilée où on a vu beaucoup de denim mais plutôt simple, je vois également beaucoup de denim réinventé, un petit peu customisé. C'est un petit peu plus fun, donc beaucoup de jeans un petit peu en patchwork ou en double couleur, denim imprimé avec des petits détails sur les poches ou devant ou quoi. En plus on peut le faire soi-même, on peut récupérer des denims qu'on a pour en faire des denims customisés. Éclatez-vous avec le denim, c'est super tendance cette saison. Au niveau des tops, je vais pas trop m'attarder parce que rien d'original, mais une tendance qui est toujours là ce printemps, qui est là depuis très longtemps, que je vous ai présenté, vous le savez, c'était un petit peu ma marque de fabrique à un moment, c'est les manches bouffantes. Donc les manches bouffantes sont toujours d'actualité cette saison, encore plus, j'ai l'impression que chaque saison ils viennent de plus en plus en force. Là on les a vraiment vus de manière très exagérée, donc vous pouvez aller encore toujours dans les manches bouffantes mais de manière XXL, super exagéré, super romantique. Moi c'est quelque chose que j'adore, je trouve toujours que ça donne une silhouette très sympa à jouer, soit dans un look 100% romantique, soit dans un look un petit peu grunge, goth, donc avec des
des manches bouffantes, mais alors en bas quelque chose qui va un petit peu casser le look, c'est comme vous préférez, mais en tout cas c'est toujours une grosse tendance cette saison. Donc si vous les avez des saisons passées, gardez-les, ressortez-les, reportez-les parce que c'est toujours tendance. Et dans cet même esprit, une tendance qui était là cet hiver qui va passer au printemps, c'est les cardigans et les petits gilets de mamie. Super tendance toujours. Au printemps ils se portent sans rien en dessous, un petit peu déboutonnés pour un côté très féminin. On casse totalement le look mamie, donc les cardigans ils sont partout. De toute manière, la maille en général c'est une grosse tendance cette saison. On le retrouve également dans des ensembles mailles avec le short et le cardigan au dessus, ou le pantalon et les cardigans, ça dépend ce que vous préférez. Grosse maille, gros gilet de mamie, porté sans rien en dessous. C'est une énorme tendance cette saison, j'en ai vu partout. Moi j'adore. Encore une fois c'est une tendance très sympa quand on est cocooning à la maison, on peut le porter, donc ça tombe bien. Encore une fois, allez-y, à adopter dans des couleurs neutres ou alors dans des couleurs encore une fois pastel pour jouer les deux tendances en même temps. On continue avec la prochaine tendance veste parce que oui, quand on sortira à nouveau on aura envie de porter des vestes, et la veste tendance de cette saison, enfin c'est un basique mais encore plus cette saison, on va dire ça comme ça, c'est le trench. Alors on retrouve partout des très longs trench, ça s'inscrit dans la tendance un petit peu des vestes oversized qu'on avait cet hiver, donc les vestes très larges et très longues. Là pour le printemps on le retrouve plus dans des matières légères style trench. Il est parfait pour donner un côté très classe à toutes vos tenues, même les tenues les plus casuales vous pouvez les finir avec un petit trench et ça fonctionne très bien. Le trench très long, moi j'adore, je trouve c'est un basique de ma garde-robe. Si vous n'en avez pas un, je pense que voilà c'est un bon investissement. N'hésitez pas à vous tourner vers le deuxième main, quelque chose qui est souvent proposé dans les friperies. Vous pouvez trouver des pépites, notamment les trench Burberry par exemple. Je sais pas pourquoi je prends mon stylo comme ça, comme si j'étais une prof d'école, c'est pas mal, ça donne un petit style. En plus c'est un bon investissement parce que vous allez le garder vraiment toute votre vie. Moi en tout cas c'est quelque chose que j'adore et que je porte déjà depuis des années, donc je suis très contente de le ressortir ce printemps. Alors ensuite on va passer aux chaussures. Trois paires de chaussures qui pour moi ressortent plus que les autres, c'est les mules, bien sûr, les mules à talons. Les mules c'est la grosse tendance de cette saison. Donc quand je dis mules, je parle de mules à talons ouvert. Le talon il n'est pas obligé d'être un talon de 10 cm, mais voilà un petit peu petit talon. Encore une fois ça donne un petit look vintage qu'on adore. On le retrouve soit la mule normale, donc avec une bande, je peux dire ça comme ça, oui, la mule comme ça, ou alors une petite variante un petit peu plus mode à assumer mais qui donne un look de dingue, c'est les mules mule façon tongue. Ça pour les tendances été ça va être encore plus fort, mais voilà déjà au printemps cette mule un petit peu tongue comme ça cartonne. Si vous voulez une variante de la mule simple, vous pouvez aller sur la mule tongue pour vous donner encore un look un petit peu plus travaillé, mais ça sera vraiment quand il commencera à faire très beau. Autrement tendance un petit peu plus compliquée je pense, voilà, qui va certainement pas plaire à tout le monde, c'est le retour de la sandale, la grosse sandale de touriste, je vais appeler ça comme ça, notamment lancée par ce modèle-ci de chez Chanel qui a fait vraiment le buzz. C'est une chaussure qui s'arrache, c'est un peu une hit shoes de la saison. On aime ou on déteste, mais voilà c'est une tendance qui est là et partout on voit cette tendance se décliner. Ça va très rapidement je pense être copié par les magasins fast fashion. Je pense qu'ils vont vite s'approprier cette tendance. En tout cas c'est quelque chose qu'on va voir partout. Après c'est confortable, c'est cool, ça donne un look un petit peu décalé, donc voilà, soit on aime soit on déteste. Et enfin la dernière tendance, c'est pas vraiment une tendance mais c'est quelque chose qui est toujours là, et voilà c'est juste pour vous confirmer que c'est toujours là, vous pouvez y aller. C'est bien sûr les sneakers, elles sont pas prêtes de partir, on est confortable dedans. Je pense que cette tendance elle sera pas prête de partir parce que c'est tellement confortable que personne ne veut la lâcher, mais donc les sneakers on en voit encore toujours ce printemps. On est toujours un petit peu dans cette tendance dad shoes qui est toujours très présente. Je pense que la dad shoes elle s'est un petit peu calmée, on n'est plus trop dans les grosses chaussures avec grosses semelles. Donc les sneakers par exemple comme les New Balance que je vous avais présenté l'année dernière à la rentrée, elles sont toujours d'actualité, encore plus maintenant je dirais. Et vous voyez tout ce genre de sneakers un petit peu ugly dad shoes, mais pas non plus dans l'extrême de la grosse semelle, mais très sportswear, ça fonctionne très bien cette saison. Et un gros retour, je vous l'avais dit déjà la saison passée, des Converse qui sont ultra tendances, qui ont été totalement reprises par toutes les marques de luxe, mais les Converse basiques, les vrais Converse All Star sont apportés cette saison pour un look ultra 90s
qu'on adore, donc n'hésitez pas à la ressortir. On arrive à la fin de ma vidéo sur les tendances du printemps, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles tendances vous adorez et quelles tendances vous n'allez absolument pas adopter, je suis curieuse de savoir. En tout cas voilà, c'était un petit topo sur les tendances actuelles du printemps que vous pouvez porter d'ores et déjà. Si vous voulez une vidéo sur peut-être comment les porter, comment les adapter, quel genre de look créer avec ces tendances là, dites-le moi également dans les commentaires, je serais ravie de vous la faire. J'ai prévu de vous filmer plein de vidéos ces prochaines semaines, donc ça tombe très bien. N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur ma page Instagram @mimiar. Je vous fais plein de gros bisous. Restez bien chez vous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches qui sont avec vous, chez vous, et on se retrouve très vite, c'est promis, dans une prochaine vidéo.